Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 1er novembre, jour de la Toussaint, et une fois n'est pas coutume, nous allons parler des défunts dans cette émission. Des défunts et de leur dernière demeure. Xavier de Florenne est notre invité, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le monsieur cimetière de Wallonie. C'est vous qui avez vraiment toute cette responsabilité. Alors expliquez-nous un petit peu les cimetières. Le 1er novembre, évidemment, ils reçoivent beaucoup de visites. C'est une tradition. Est-ce que la tradition, elle est toujours d'actualité ? La tradition est d'autant plus d'actualité qu'elle se redéveloppe. On observe depuis les années 2005-2010 un véritable regain de visites dans les cimetières. Alors, il est clair que le moment de la Toussaint est le moment de pic de fréquentation, mais à côté de ça, on peut observer des visiteurs dans nos cimetières tout au long de l'année. Plus qu'avant, vous dites, comment ça se fait qu'il y a ce regain, comme vous dites ? La difficulté vient de périodes historiques, en fait. Après la Deuxième Guerre mondiale, les générations qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale ont été éduquées dans la distance avec la mort. Je crois que la Deuxième Guerre mondiale était un véritable choc psychologique. On a découvert la mort industrielle. Ça a marqué l'ensemble des familles. Et donc, s'est développé cette espèce de refus de la proximité d'avec les morts, ce que les psychologues ou les psychiatres appellent le déni de la mort. On observe depuis le milieu des années 90 une sorte de regain. Et il faut admettre, même si c'est parfois un peu de la sociologie de cuisine, que les affaires de pédophilie ont fortement marqué la population en Belgique. Les marches blanches nous l'ont montré. Et moi, j'ai vu très vite le rapport avec les tombes d'enfants se redévelopper. Et ça s'est maintenant diffusé vers les tombes d'adultes. Et on voit à l'heure actuelle des tombes qui sont visitées, la présence d'offrandes, de fleurs, d'objets qui sont déposés sur les sépultures et qui marquent le passage des familles. On prend un peu plus de soin, on accompagne un peu plus peut-être. Disons que petit à petit est en train de se rétablir ce vieux principe qui dit que le deuil fait partie de la vie. Et donc, lors du parcours, de l'accompagnement du défunt, il y a ce moment où nous devons nous séparer de lui. Cette séparation est extrêmement difficile à vivre pour beaucoup de personnes. Mais petit à petit, on voit que le deuil se reconstruit de telle façon à ce qu'il serve d'outil, justement, dans cette séparation. Alors ce deuil, ce départ, quand on évoque les cimetières, on imagine évidemment les tombes, les pierres tombales, ces allées, etc. Mais aujourd'hui, on peut dire que l'inhumation est de moins en moins courante. Est-ce qu'il n'y a pas un Belge sur 6 qui a plutôt recours à la crémation ? Les chiffres de la crémation sont en pleine augmentation pour le moment, c'est vrai. Dire qu'il y a de moins en moins d'inhumation, ça peut être un calcul simple. Et oui, on peut se dire qu'il y a de moins en moins d'inhumation. Je crois qu'il faut surtout travailler par classe sociale ou par type d'individu. Il apparaît très clair que la génération qui arrive à l'heure actuelle dans les 70-80 ans n'est pas pour l'incinération. C'est tout à fait logique. Nous sommes dans cette période où leur éducation a été faite avant 1963. Et il ne faut jamais oublier que le Vatican autorise l'incinération des catholiques à partir de 1963. Et donc beaucoup de personnes vivent encore dans cette connotation de l'incinération comme marque de la libre en pensée, voire pire, de la franc-maçonnerie. Et ce sont des termes que j'entends très régulièrement. Maintenant, d'un autre côté, il faut se dire que l'inhumation a encore de beaux jours devant elle, façon de l'exprimer, que la crémation est en pleine augmentation, et c'est tout à fait logique. Maintenant, cette crémation, il faut voir comment elle évolue aussi. Une des critiques qu'on pouvait faire par rapport à la crémation, c'est qu'elle ne laissait pas de traces. La crémation telle qu'elle est défendue par les hygiénistes, par les libres penseurs, est une crémation sans traces, c'est-à-dire sans possibilité que la mémoire puisse se développer. Parallèlement, un peu partout, on est en train d'imposer le développement de cette mémoire cinéraire. En 2009, lors du premier décret régional wallon, on a imposé que les aires de dispersion soient dotées de stèles mémorielles. C'est une obligation. Stèles mémorielles sur lesquelles les familles peuvent venir apposer des plaquettes fournies par la commune, plaquettes qui rappellent le nom, les dates de naissance, date de décès du défunt. Et donc on rétablit un lien visuel, mémoriel avec le lieu de dispersion. La crémation a subi une vraie évolution aussi, puisque depuis 2009, on impose aux communes la possibilité de développer pour la population des zones d'inhumation des urnes. Pleine terre, cave-urne. Le Luxembourg est en train d'évoluer fortement avec cette dimension, puisqu'on vient de créer le dernier centre cinéraire sur Neuchâteau, et on l'a vu sur cette chaîne, le développement progressif dans les mentalités de cimetières strictement cinéraires
Et comme la richesse de cette belle province, ce sont quand même les forêts, Mhm. on a quand même des dossiers qui se développent de cimetières forestiers cinéraires. Mhm. Il y a des projets, d'ailleurs, on en a parlé dernièrement Tout à fait. à Baie, Fauvillers. Abbé, Fauvillers sont déjà bien avancés. On a un projet sur Narcimont, donc la commune de l'Église, qui en est à ses balbutiements. Ce sont des choses qui se développent sur la durée, en fait. Alors, est-ce qu'on a toujours aussi ces columbariums? Est-ce que, parce qu'on parlait des cimetières, mais les cendres, on parlait de jardins cinéraires, donc d'épandre les cendres, de disperser les cendres, mais est-ce qu'il y a toujours, il y aura toujours de la place aussi dans les cimetières, évidemment? Quelle est la proportion de cendres qu'on va plutôt garder, qu'on va plutôt répandre? Vers quoi est-ce que ça évolue? La Vers quoi on proportion évolue? dans les pratiques liées à la crémation est très variable, d'une région à l'autre. Je n'ai pas l'ensemble des chiffres, simplement je peux vous dire que dans le Luxembourg, la crémation se développe beaucoup plus lentement. Nous avons une population qui est plus conservatrice, une population qui est peut-être plus âgée aussi, même si on voit le renouvellement qui est en train d'apparaître avec les nouvelles générations dans le Luxembourg, c'est tout à fait normal. Maintenant, parler de proportions sont des proportions qui sont évolutives, toujours. On sait que la Flandre a un taux de crémation qui est le double de celui de la Wallonie. Ça nous laisse quand même une très belle marge. Dans les chiffres, d'ailleurs, on peut les donner. 7,8 flamands choisissent Oui. plutôt alors la crémation pour 3,6 wallons. 3,6 wallons. Effectivement, la moitié. Et encore une fois, ça varie très fortement d'une zone à une autre. Dans le fin fond du Luxembourg, je ne crois pas qu'on atteigne 3,6 wallons. Dans la zone de la Louvière ou de Liège, je crois qu'on dépasse largement les 4 ou les 5%. En comptant qu'en Luxembourg, vous avez parlé de Neuchâteau, mais il n'y a pas encore de crématorium. Il n'existe pas encore. La première pierre a été posée. Ce projet va donc se réaliser et va se développer. On sait que dans les prochaines années, ça va équilibrer la demande dans l'ensemble de la Wallonie. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, mine de rien, un luxembourgeois qui désire se faire incinérer est obligé d'aller vers Ciney ou alors de faire du passage transfrontalier vers la France et vers le Grand-Duché. Parce que même justement, le crématorium de Ciney arrive aussi déjà un peu à saturation. Il y a pas mal il y a plusieurs jours de délai, etc. Avant de... Non, il faut toujours relativiser très fortement ces principes de saturation de centres cinéraires. Ils ont été créés en anticipation d'une demande beaucoup plus forte que ce qu'ils rencontrent pour le moment. Par contre, moi j'ai eu des dossiers avec des plaintes de saturation et donc de délais trop longs dans certains centres cinéraires. On se rendait compte que c'était une formule qui avait été développée par les entrepreneurs du funéraire et que le centre cinéraire en lui-même était tout à fait opératif, mais avec un four en entretien. Et donc concrètement, il faut toujours relativiser et vérifier les sources pour ce genre d'informations, puisque la saturation d'un centre cinéraire est quelque chose d'anormal. Ça veut dire qu'on l'a mal anticipé, on a mal anticipé le besoin de la population. Concrètement, c'est... Alors on peut, oui, imaginer qu'avec l'augmentation de l'incinération, certains centres arrivent dans les limites de leur capacité. Mais oui. Mais, de nouveau, ce n'est pas l'argument le plus décisif. Le centre cinéraire peut très bien développer de nouveaux fours, de nouveaux mécanismes pour accélérer les processus. D'accord. Est-ce que justement le fait qu'il y ait de plus en plus, donc là il va y en avoir un en Luxembourg, à Neuchâteau, est-ce que le fait d'avoir les infrastructures va faire aussi que la demande de crémation va augmenter? On peut l'imaginer. Je crois que ça va augmenter la demande, mais beaucoup plus prosaïquement, j'ai tendance à dire que c'est l'offre communale qui provoque la demande de la population. Tant que nous continuerons à avoir dans nos cimetières des columbariums en béton blanc, en silex lavé, qui ont une obsolescence programmée de 15 ans, qui font qu'en fait la population se retrouve devant des HLM miteux, il est tout à fait normal que la population n'ait pas envie d'aller vers la crémation. Tant que vous aurez des aires de dispersion qui sont pires que des litières pour caniches, et je pèse mes mots, j'ai expertisé des choses qui étaient vraiment catastrophiques, il est normal que la population ne se sente pas respectée dans son désir de crémation. J'observe, et il suffit d'aller voir sur Marche en Famenne, par exemple, les structures qui ont été développées, j'observe que lorsqu'on offre une qualité mémorielle à la population, elle est rassurée, c'est-à-dire qu'elle est rassurée dans son deuil et elle va vers ces structures. Et donc, c'est toujours lié à beaucoup de facteurs, la demande de crémation. Comme toute demande en fait envers une commune. Si la commune ne remplit pas bien sa mission, c'est-à-dire offre un service à la population qui est déficient, il ne faut pas espérer que la crémation, par exemple, se développera dans cette commune. Et pour l'instant, c'est le cas, vous avez l'impression
que dans les communes, on n'a pas encore fait le pas suffisamment de Ça dépend dans quelle commune. d'offrir. Et c'est la grosse difficulté quand je viens dans cette zone luxembourgeoise. On a encore une fois beaucoup de communes qui sont très conservatrices, qui ont peur de la nouveauté, avec de vraies difficultés. Et j'ai tendance, moi, à considérer que le citoyen luxembourgeois n'est pas citoyen de la province de Luxembourg, n'est pas respecté à égalité d'autres provinces en Wallonie, simplement parce que dans ce cas-ci, on observe beaucoup de cimetières qui ne possèdent même pas les structures minimales de la crémation. Le columbarium, l'aire de dispersion, les zones d'inhumation diurne. Quand elles les ont, c'est souvent en bricolage, donc sans aucun sentiment d'être respecté par la population qui, mine de rien, doit abandonner un défunt dans un cimetière. On est dans ce cadre-là. On parlait des jardins cinéraires, notamment de Fauvillers-Abbé, où c'est en cours. Est-ce que justement en Wallonie, dans le reste de la Wallonie, est-ce qu'il y a plus de projets Oui. que dans la province de Luxembourg, au niveau de la dispersion? Ils sont différents. Encore une fois, je crois que la vraie richesse de cette province, c'est son cadre de vie. C'est son paysage, c'est aussi son or vert. Les bois dans la province de Luxembourg sont véritablement une bénédiction. Certaines communes ont un peu de mal à devoir les gérer en disant ça ne nous rapporte pas grand-chose. Mais en attendant, je crois que ces bois sont la vraie richesse de cette province. Dans d'autres provinces en Wallonie, on ira plus facilement vers ce qu'on appelle le jardin paysager ou le cimetière paysager. Cimetière qui redevient un vrai parc. Mais si vous allez à Fleurus, vous allez pouvoir trouver là-bas une fondation. Donc ce n'est pas un cimetière, c'est une fondation mémorielle dans laquelle cette fondation s'appelle l'Arbre du Souvenir. Il possède un bois dans lequel les familles peuvent venir disperser les cendres de leurs défunts et laisser une petite plaque mémorielle, donc un espace de promenade et de recueillement. Mais mine de rien, c'est comme ça que nos cimetières ont été conçus au XIXe siècle. Tous nos cimetières ont été conçus comme des parcs à l'époque. La fréquentation du cimetière était un ciment social important. C'est en train de se rétablir et de nouveau, c'est la structure qui doit permettre ça. Le jardin cinéraire, on l'observe déjà en Allemagne depuis très longtemps. Oui, j'allais vous demander justement. On est dans cette pratique. On est dans cette pratique. En Hollande, il est en train d'apparaître. En France, le cimetière forestier n'existe pas vraiment. Par contre, la France a développé une sorte de nouveau concept, mais il n'y a que le concept qui est neuf, c'est l'idée de l'inhumation écologique. Cette inhumation écologique, c'est en pleine terre, avec un cercueil sans vernis, avec des vêtements qui ne sont pas synthétiques, et dans un cadre qui respecte la nature. C'est la meilleure façon de traiter les corps, à mon avis, puisqu'elle est totalement respectueuse de l'environnement, du défunt, des familles qui ont dans le cimetière un espace d'accompagnement de leur deuil. C'est en train de se développer un peu partout. La matière des cimetières évolue rapidement, en fait. Alors peut-être un mot, comme vous parlez d'une manière un peu plus écologique, de l'humusation. C'est un terme qui n'est pas vraiment très connu, mais qui est en fait qui est défendu par justement les personnes qui veulent qu'il y ait le moins de pollution possible, si on peut dire. Vous parlez des vernis, etc. Donc l'humusation qui consiste finalement à rendre le corps à la terre en termes d'humus, en fait. Ça, on est où? On en parle un petit peu. Oui. La grosse difficulté de l'humusation est... je sais qu'en disant ça, je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas véritablement ni ma mission, ni mon problème, en fait. Le gros problème de l'humusation, c'est que c'est une idée théorique qui n'a jamais été testée sur l'humain, qui n'a jamais... Alors, je mettrai une nuance après, puisque les États-Unis deux États viennent d'autoriser l'humusation. Mais c'est une humusation très différente de ce qui est prôné en Wallonie par un petit groupe. Oui. Bon. Le problème de l'humusation telle qu'elle est présentée, et c'est dommage de devoir le reconnaître, ça fait longtemps que je travaille avec eux sans arriver à faire évoluer leur mentalité, ce qu'ils présentent touche plus à la propagande. C'est une idée qui n'a jamais été testée, qui a été testée, ils l'ont fait clandestinement sur des animaux de compagnie, ce genre de choses, des petits bovins à un bouc par exemple. C'est très loin du cas d'un corps humain. En même temps, l'humusation telle qu'elle est théorisée est un processus qui est difficile à accepter quand on connaît véritablement les mécanismes de décomposition de l'être humain.
à l'heure actuelle, en plus avec son parcours médicamenteux et ce genre de choses. Alors l'humusation pour le moment est à l'étude. Normalement, on ne pourrait même pas en parler puisque les rapports sont confidentiels tant qu'on n'a pas terminé les expériences. Les humusateurs ont déjà fait des fuites, donc concrètement, on peut dire que les expériences qui ont été lancées il y a quelques mois maintenant dans le cadre des recherches de l'UCL, ces expériences ne fonctionnent pas comme on est en droit de l'attendre pour le traitement de restes humains. Alors, ces expériences doivent encore évoluer. Je ne peux pas dire à l'avance ce qu'il en sera. La seule chose qui me semble quand même évidente, c'est qu'à un moment, il va falloir rabattre cette idée théorique vers la réalité et être conscient que dire que dans l'humusation, il n'y a pas de pollution, c'est une aberration complète. Ça, c'est un premier aspect, puisqu'on parle de pollution. Maintenant, je crois qu'il faut aussi appliquer à l'humusation toute une série d'autres règles, qui sont les règles du vivre ensemble. Dans les règles du vivre ensemble, vous avez les règles d'aménagement du territoire. Un espace d'humusation va devoir être sécurisé. Un espace d'humusation ne pourra pas être implanté n'importe où. Dans leur esprit, dans l'esprit de ce groupe d'humusateurs, on en créerait un par commune. Ça reviendrait à dire que nous créons un centre cinéraire par commune, ce qui est une aberration. Aucune commune n'a les reins suffisamment solides que pour développer de telles structures. Peut-être pas l'espace. On n'a pas l'espace. On a des problèmes de personnel qui vont gérer ces espaces. À partir du moment où, dans le principe de l'humusation, on va très vite retourner le cadavre, pour le dire simplement, pour enlever les métaux et ce genre de choses, mais on va le faire dans une période où le corps est en pic de décomposition. Quand on voit les délais qui sont présentés par les humusateurs, ils n'ont rien de réaliste, puisque dans leur littérature, après qu'on a couché le corps dans un douillet-lit de broyat, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous coucher dans du broyat, ça n'a rien de douillet. Mais en attendant, dans les 4 à 6 mois, on va ouvrir cet tas pour réoxygéner le tas et enlever les métaux. Nous n'avons aucun personnel qui est formé à cela. Je refuse qu'on demande ça à des fossoyeurs. Leurs missions sont déjà extrêmement compliquées. Et surtout, nous n'avons personne qui puisse créer une formation à l'humusation. Même les humusateurs, qui sont peut-être des experts en compostage, ne sont pas des experts en suivi de décomposition des corps, qu'ils soient animaux ou humains. Il y a encore beaucoup d'interrogations. Il y a énormément d'interrogations et c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas se précipiter trop vite dans une belle idée. Je crois qu'il faut toujours l'éreinter à la réalité. Je ne suis pas contre l'humusation, loin de là, mais je crois que l'humusation telle qu'elle est présentée maintenant par une sorte de lobby quelque part est un discours qui est faussé. C'est une publicité mensongère dans de nombreux cas. Ok, alors on parlait d'écologie, on peut aussi parler alors de cimetières qui deviennent de plus en plus verts. Il y a ce visage qui change en Wallonie des cimetières, notamment suite à cette législation qui a changé, les produits phyto, les pesticides qui ne sont plus autorisés. Donc le visage des cimetières, vous voyez, il change depuis cette nouvelle règle qui date du mois de juin, je pense. On voit déjà le changement. C'est une règle qui est imposée depuis le mois de juin, c'est-à-dire qu'elle est rentrée en application au mois de juin. Mais il ne faut pas oublier que les communes sont informées de cette interdiction, de l'arrivée de cette interdiction depuis 5 ans. Depuis 5 ans, beaucoup de communes se sont déjà enclenchées dans le processus et donc ont déjà subi les réactions de la population, puisqu'on sait que pendant 3 ans, le temps que cette végétalisation se mette en place, pendant 3 ans, la population n'est pas contente, ce qui est tout à fait normal. Elle croit qu'on laisse le cimetière à l'abandon. Mais c'est aussi le réapprentissage que la nature gagne toujours. Et donc c'est une difficulté pour des communes qui découvrent cette règle là dans ces derniers mois en se disant maintenant on ne peut plus le faire, mais qui ont pulvérisé jusqu'au bout. Concrètement, elles sont à la traîne volontairement de leur part et donc elles vont en payer les conséquences quelque part. Mais puisqu'on parle d'écologie dans les cimetières, vous parlez du visage des cimetières, il y a toujours une dimension dont on ne parle pas, c'est le sous-sol d'un cimetière. Le véritable problème écologique dans nos cimetières, c'est que depuis 1965, tous les corps ont été emballés dans du plastique. Plus aucun corps ne se décompose naturellement. Ce n'est même pas lié à l'humusation et ainsi de suite. Mais il est tout à fait logique que tant que l'on placera des corps dans du plastique, ces corps ne se décomposeront pas. Ça amène une vraie problématique. Nous sommes là devant des restes organiques dans des phases de décomposition dangereuses, gazeuses entre autres.
La pollution dans nos cimetières, c'est avant tout une pollution plastique. C'est l'ensemble de ces corps qui ont été emballés. Et là, ce qui est d'autant plus déprimant, c'est que depuis 2009, ces housses en plastique sont strictement interdites. Depuis 2009, on se rend compte que les entrepreneurs ont continué à les utiliser. Ah oui. Quelque part, c'est une profession qui demande des normes, mais qui ne les respecte pas. C'est un peu frustrant. Oui. D'un autre côté, le nouveau décret, donc le décret d'avril 2019, interdit formellement ces contenants plastiques et demande aux communes de rétablir des contrôles. Il faut, encore une fois, que les communes se rendent compte qu'elles sont propriétaires de leurs cimetières et que ce que l'on fait dans les cimetières, elles en sont responsables. Même si elles ont délégué, ce qui est une aberration complète, même si elles ont délégué l'ensemble de la mission de la gestion du cimetière à des entrepreneurs locaux, en supprimant les fossoyeurs. Et ça, dans la législation, justement, ça a été rétabli. Hein. Le rôle du fossoyeur. L'obligation du fossoyeur n'est pas instaurée dans la législation, puisque c'est logique. Qu'il est tout à fait logique qu'on ait au moins un fossoyeur sur une commune. Maintenant, le nouveau décret, lui, réinstaure le métier de fossoyeur dans sa vraie dimension, dans sa composition. J'ai quand même une ministre qui a déclaré au Parlement wallon que le fossoyeur n'était pas un manœuvre dans les cimetières, le fossoyeur est un ouvrier qualifié, qui a des missions de contact avec la population, des missions de gestion de son cimetière et des missions de gestion des coulisses du cimetière. Ce sont ces fameuses coulisses qu'on oublie toujours et que les humusateurs oublient aussi, c'est un peu dommage. Ils n'ont pas de contact avec la décomposition des corps. À partir de là, de nouveau, belle idée, mais aucun fossoyeur n'est pour l'humusation. D'accord. Il n'y a pas de surprise. Et cette gestion, elle est vraiment, elle change aussi avec l'évolution de la société. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui sont aussi adaptées à la gestion des cimetières, un gros travail. Et est-ce que toute cette responsabilité incombe à chaque fois à la commune de gérer son cimetière? Oui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans une commune, nous avons deux missions essentielles. La sécurité publique et la salubrité publique. Aucune commune ne peut accepter qu'un cadavre se décompose à l'air libre sur son territoire. Pour les animaux, nous avons le clodécarissage, avec un suivi très strict, justement, de la possession de matière organique en décomposition. Il faut des permis et ainsi de suite. Encore une fois, jouer à cela, c'est prendre un vrai risque, et surtout faire prendre un risque à l'ensemble de la population. D'autre part, la commune, par son cimetière, encadre le deuil des familles. Ce sont les dimensions à la fois techniques et symboliques du cimetière. Le cimetière, techniquement, sert à encadrer la décomposition organique. L'aspect symbolique, c'est que le cimetière sert à recevoir les familles, à les accompagner dans le deuil. La commune est pleinement responsable de ces cimetières. Ce ne sera jamais un entrepreneur qui gère un cimetière qui sera responsable à la place de la commune. La commune a transféré ça, d'une certaine manière, à un sous-traitant, qui est normalement uniquement un sous-traitant des familles. La difficulté qu'on peut ajouter, c'est que dans la législation, et depuis toujours, le bourgmestre a une compétence inaliénable qui ne peut pas transférer à personne. Oui. Cette compétence, c'est qu'il est officier de police des cimetières. Tout problème dans un cimetière l'impacte lui. En cas d'accident, c'est lui qui risque d'être devant les tribunaux. Est-ce que pour tout ce qui est patrimoine, la région pourrait être responsable en partie des cimetières justement qui pourraient un peu tomber dans l'oubli avec tout le patrimoine qu'il peut y avoir? La responsabilité régionale est une responsabilité de législation, de préservation. De préservation par le biais du classement, par exemple, où on classe certains cimetières. La législation vise avant tout, et c'est la grande caractéristique des décrets régionaux wallons, ils ont été construits sur base de l'expérience de terrain, l'expérience de la cellule de gestion du patrimoine funéraire, qui est une structure qui suit les communes au jour le jour et qui les accompagne dans tous les dossiers. Sur base de l'expérience de terrain, nous avons construit une législation qui est entièrement exploitable par les communes pour éviter les problèmes. La grosse difficulté, c'est lorsque certaines communes disent « mais on a toujours fait ça comme ça » et que le « toujours » remonte à 20 ou 25 ans. Nous sommes à l'heure actuelle presque en 2020. Alors ça nous fait prendre à tous un coup de vieux
de se dire, mais en 2000, où étais-je? En 2000, j'avais déjà une vie. Concrètement, le jamais qui renvoie à une période de 20 ou de 30 ans, ça n'est jamais crédible. Ce n'est pas crédible. Donc les communes sont pleinement responsables de leur cimetière. La région wallonne, gestionnaire de tutelle, est là pour les accompagner, les aider. Vous savez, depuis 2009, la région wallonne a distribué 9 millions d'euros aux communes pour qu'elles se mettent en conformité légale dans le cadre d'appels à projets. À partir de là, plus aucune commune ne peut dire qu'elle est seule à l'heure actuelle. Toutes les communes sont surveillées, encadrées, accompagnées. La région n'a pas un rôle de police, même si elle peut prendre ce rôle lorsqu'il y a de gros problèmes. Il est parfois dommage de constater que des communes à l'heure actuelle soient dans les difficultés par rapport à leur cimetière pour des choses qui auraient pu être réglées depuis 10 ans. Voilà, merci beaucoup Xavier de Florine de nous avoir parlé, notamment aussi de toute cette responsabilité parfois qu'on ne soupçonne pas évidemment en habitant dans une ville. Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Très bonne suite de programmes sur TV Lux. Passez un bon week-end. Au revoir.